Et là aussi, je fais un appel à tous ceux qui ont des pages Facebook ou des comptes sur YouTube qui sont visibles. Donc les YouTubeurs, les YouTubeuses, les Facebookers, les pros du Snap, d'Instagram, ceux qui sont visibles aujourd'hui. On a vu il n'y a pas très longtemps la campagne des Rohingyas où il y avait Omar Sy, Jérôme Jarre, etc. Ces gens-là ont une notoriété qu'ils ont utilisée pour une noble cause. Ça, Wallah al-Azim, ça fait chaud au cœur. Ça réjouit le cœur. C'est magnifique. C'est très très bien. Ces personnes-là qui ont fait cette action, je les invite à en faire d'autres. Parce que parmi les moyens de se procurer du bonheur, c'est de rendre heureux ceux qui sont autour de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est une joie que tu fais sentir à un musulman. Donc, quand tu fais du bien autour de toi, d'ailleurs, une grande association humanitaire aux États-Unis, je me rappelle que Cheikh Aïd Al-Qarni, il les avait rencontrés, il leur a dit, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites là? Pourquoi autant d'investissements et une grosse association humanitaire au State? Ils ont dit, parce que c'est dans ça qu'on se procure du bonheur, c'est en aidant les gens. Et tu l'auras peut-être remarqué, quand on aidant quelqu'un qui te fait une doua, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc toi qui as une audience, que tu sois un YouTuber, que tu sois sur le net, sur Facebook, utilise ces réseaux sociaux pour faire connaître les bonnes causes, les nobles causes, comme les associations qui travaillent avec le handicap. D'accord? Comme les personnes qui sont pauvres, qui vivent dans des crises, de guerre, de famine, etc. Comme les Rohingyas ou d'autres personnes qui sont dans le besoin, qu'ils soient musulmans ou non. Qu'ils soient musulmans ou non. Si tu sais par exemple que dans ta ville, il y a des gens qui meurent de froid et qui dorment dehors et qui ne trouvent rien à manger, investis-toi. Pourquoi tu ne serais pas toi le premier à faire changer les choses? Malheureusement, on a des acteurs et des spectateurs. Et on a plus de spectateurs que d'acteurs. Alors que n'importe qui peut basculer de spectateur à acteur juste en mettant quoi? Le curseur sur la volonté. Allez hop, un petit peu de volonté, je me lance. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter toutes les choses. Juste fais les premiers pas. J'ai cet exemple qui me vient souvent à l'esprit, le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Appelle les gens à faire le hajj. Ils vont venir vers toi à pied, sur dos de monture, etc., etc. Appelle les gens. Ibrahim alayhi salam, il dit Allah, ya Allah, je suis dans une terre désertique. Je vais faire un appel, qui va m'entendre? Il lui a dit, fais l'appel et nous transmettrons ta voix. Toi, juste fais les causes et t'occupe du reste. Et c'est comme ça. Toi aussi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, fais les causes. Juste mets dans ton cœur, je veux être utile, je veux faire quelque chose. Allah, il va t'utiliser dans le bien, bi'idhnillah. Allah, il va t'utiliser dans le bien. Et n'oublie pas que le prophète m'a dit kullu ma'roufin sadaqa. Toute bonne action est une aumône. Donc le champ de l'aumône, il est large. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que laisser sa place à une personne âgée dans le bus, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Tenir la porte à quelqu'un, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Prendre de l'eau et faire boire un chat ou un chien, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Prendre de l'eau et la verser sur une plante, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Toute bonne action est une aumône. Voilà, tu as le champ libre. Tu as le champ qui est large devant toi. À toi maintenant d'exceller et d'utiliser les réseaux sociaux et ta notoriété et ta force de frappe sur le net pour pouvoir attirer un maximum de personnes pour des nobles causes.